Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film The Batman, sorti en 2022, réalisé par Matt Reeves, voilà, avec Robert Pattinson en tant que Batman. Un film que je n'attendais pas du tout, on va être très honnête là-dessus. C'est un film que je n'attendais aucunement et qui, bon, ne m'a pas non plus... Enfin, comment dire, je l'attendais pas, puis même en ayant aucune attente, j'ai réussi à être déçu du film. Voilà. Le film dure 3 heures quand même, hein, faut pas non plus, voilà. De quoi parle le film avant de parler un peu de mon expérience avec ce film? Eh bien, ce film parle, voilà, de Batman déjà en seconde année qu'il a fait. Euh, alors, j'ai beaucoup de mal avec ça, mais on en reviendra juste après. Voilà, donc Batman est en seconde année. Et donc ce dernier affronte un ennemi du nom du Riddler ou de l'homme mystère, tout dépend comment vous le prononcez. Donc il se bat contre le Riddler et ce dernier va décider, voilà, enfin le Riddler va décider de tuer tous les hommes corrompus enfin les hommes, les personnes corrompues de Gotham, voilà. Bon, alors bien sûr tous ceux qui sont corrompus sont des hommes. Pourquoi? Tu vois, j'aurais aimé comme quoi, peut-être dans le film, à un moment donné, il y a une femme qui soit corrompue en vrai. Pourquoi pas? Mais non, là, tous les hommes sont corrompus. Voilà, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Et puis, alors, je sais plus, peut-être c'est moi, mais j'avais eu entendu comme quoi Matt Reeves, enfin, le The Batman se passait dans les années 90. Mais j'en suis pas si sûr que ça, en vrai, en voyant le film. Voilà, en vrai, je suis pas du tout sûr de moi. Dans ce film, du coup, on a Batman toujours en année 2 qui va affronter le Riddler, qui justement est un Batman pseudo-réaliste, on va dire, quasiment réaliste, hein, malheureusement pour ma part. S'il fallait faire un film Batman réaliste, il n'y avait qu'à regarder les films de Nolan, et puis c'est tout. Euh, dans ce Batman, justement, on va avoir l'apparition de Catwoman. Ouais, Catwoman qui a juste son nom, hein, bien entendu. On va avoir l'apparition de Catwoman. On va avoir aussi tout ce qui est la relation avec Alfred qui est dégueulasse selon moi. Voilà. Quel a priori j'ai avec ce film? Ah oui, et aussi Batman se fait appeler La Vengeance durant tout le film. Et c'est vraiment à la fin que lui s'appelle Batman. Enfin bref. Euh, Quel a priori j'ai avec ce film? Un film de merde, voilà. Je l'ai pas aimé du tout. En vérité, je n'ai pas du tout aimé ce film. Mais vraiment, en vrai, j'aurais pu l'aimer parce qu'en vrai, je l'attendais pas, mais j'étais confiant. Même si, voilà, Robert Pattinson, pour moi, fait pas un si bon Batman que ça. Enfin, je trouve qu'il a pas assez de musculature pour faire un Batman. Je m'étais dit pourquoi pas, tu vois. En plus, il y avait ce côté où justement, il voulait faire un Batman détective, Matt Reeves. J'ai pas trop vu le côté détective. On va être très honnête là-dessus. Ah oui, à part quelques trucs. Mais Batman ne fait aucune chose de détective durant tout le film, je trouve. Enfin bref. On a aussi le côté dans Batman avec justement ce... Il y a Alfred, tu vois, qui remonte un peu le niveau du film. Mais la relation avec Alfred me gêne parce que ça fait vraiment un ado qui est contre son père, quoi. Enfin bref. Il y a aussi, et alors je l'ai vu qu'une seule fois, enfin je l'ai vu 2 fois du coup avec justement pour la review, et je l'ai vu la première fois j'ai commencé à m'endormir devant le film, c'est pour dire. La seconde fois j'ai essayé de ne pas m'endormir. Il y a des moments, il y a des longueurs. On va être très honnête, il y a des longueurs dessus. Après, il y a de l'idée. Il y a de l'idée dans ce film. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a de l'idée, hein, bien entendu, même si il y a des choses qui auraient pu être mieux amenées ou pas du tout faites, ça aurait été plus logique. Tu vois, en vrai, j'aurais préféré comme quoi ils nous disent que c'est un Batman des années 90. Alors, pas en mode fait des blagues ou quoi, tu vois, mais un Batman des années 80, qui est dans les années 90, pourquoi pas. Sauf que le problème, c'est que t'as le putain de Joker qui fait un live Twitch. Voilà. Le Joker qui fait un live Twitch pour dire comme quoi il va mettre son plan à exécution. Waouh.
Alors, le Joker, pardon, le Riddler, même si le Riddler est un peu jokerisé. En fait, j'ai l'impression que tous les personnages de ce film sont presque... Alors, tous les méchants, hein, je vais dire, sont presque jokerisés. Voilà, et ce côté-là où tous les personnages quasiment sont jokerisés, tu sais pas pourquoi. Falcon, qui pour moi est un personnage assez froid, tu vois, et que tout le monde respecte, là il va se mettre à rigoler, à se taper des délires tout seul, à exploser de rire. Le pingouin, bon, lui encore qui rigole de temps en temps, pourquoi pas. Le Riddler qui est totalement débile, qui va hurler des moments, tu sais pas pourquoi. Surtout au moment de Arkham, mais ça on y reviendra après, où j'ai eu beaucoup de mal quand il se met à hurler, à crier. Là, tu sais pas trop pourquoi il fait ça. Mais enfin bref, voilà, c'est un film que je n'aime pas trop. On va passer au point positif du film parce que, voilà, notamment vu que je ne l'aime pas, je vais pas faire des points, je vais pas commencer par les points négatifs. En point positif du film, Gotham de nuit. Gotham de nuit que j'aime bien. Puis t'as l'impression qu'elle est toujours de nuit presque cette Gotham. Même si bon tu vois comme quoi des fois elle est de jour et t'as l'impression plus que c'est une ville new-yorkaise, enfin américaine lambda. Mais je l'aime bien, tu vois, ça change de la Gotham qu'on a habituellement. Même si la meilleure Gotham pour moi, c'est la Gotham de comment ça s'appelle, de Tim Burton, qui lui là par contre a réussi à mettre Gotham. Et même tu vois là, alors je sais pas si c'était Tim Burton qui a fait avec le Batman de Val Kilmer. Peut-être que c'est pas du tout ça, mais toutefois, même cette Gotham là, avec bon, même s'il y avait les statues et tout un peu bizarres, voilà, mais ça reste un bon film, un bon, enfin une bonne Gotham, tu vois. Il y a aussi ce côté, alors Colin Farrell en tant que pingouin, j'ai du mal, mais il faut admettre que tu ne le reconnais pas du tout en tant que quand il est déguisé en pingouin. Même si tu vois, je pense que tout ce qui est prothèse et tout, ça aurait pu être largement un budget en moins si on avait eu. Alors, je dis pas non plus quelqu'un qui a un énorme nez comme le pingouin, mais tu vois, par exemple, tu mets quelqu'un qui est déjà petit, assez gros, tu vois, et avec un nez déjà assez long, et qui justement, après tu fais une prothèse pour qu'il ait un nez plus long, tu vois, pourquoi pas. Voilà, après, il y a aussi ce côté avec le pingouin que j'aime bien, qui te font quand même que, ils te montrent quand même que c'est quelqu'un de respecté. Sauf que il y a des moments où tu comprends que la situation fait qu'il est totalement pas respecté. Et ça, j'aime bien, notamment le côté avec les menottes, où justement là, il a plus une allure de pingouin. Pourquoi pas, tu vois, c'est bien fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, il y a aussi, alors, je vais dire, comme quoi, voilà, mettre le Riddler en tant que personnage du film Batman, je dis oui, ça change du Joker, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, ce qu'ils en ont fait, on en reparlera en point négatif parce que ça me gêne. Mais mettre le Riddler en tant que personnage principal, méchant, pourquoi pas. Euh, les Falcons mettre la mafia, tu vois, toute la pègre de Gotham, allez, pourquoi pas. Mettre le pingouin, pourquoi pas. Catwoman, alors, Zoé Kravitz, pourquoi pas. Après, on en reviendra en point négatif parce que il y en a beaucoup qui l'aiment bien. En vrai, moi, je l'aime pas tant que ça. Je dis plus de mettre Catwoman dans ce film, pourquoi pas. Après, on en reviendra sur la relation, mais je trouve qu'elle est faite hyper rapidement. Euh, le costume de Batman, je l'aime un peu. Même si, tu vois, dommage qu'il n'utilise pas de batarang de tout le film. Ça, on en reviendra aussi en point négatif. Mais là, en tant que point positif, ouais, le costume est bien fait. Tu vois, t'as même le côté avec l'emblème qui est justement de batarang pour, voilà, qui est utile. Ça, c'est bien. Il y a aussi le côté avec les lentilles, tu vois, justement, qui lui permet de résumer tout ce qui s'est passé, enfin de ce qu'il a vu, justement. Pourquoi pas. Le côté enquête, ok. C'est juste ok pour le côté enquête, parce qu'on y reviendra après. Et il y a des choses qui me gênent dans ce côté enquête, bien entendu, et ça me gêne, mais pas genre ça me gêne, bon, allez, on passe à autre chose. Non, ça me gêne vraiment ce côté enquête. Même si, tu vois, pour moi, Batman, ça serait un personnage qui, justement, dans les comics, faut qu'il ait ce côté enquête. Qu'il y a quand même un peu plus dans les comics que là dans ce film Batman. Bof. Robert Pattinson, en tant que Batman, pourquoi pas, même s'il a pas la carrure, il a plus la gueule de Bruce Wayne, quoi, encore une fois.
Seul Ben Affleck avait le côté Bruce Wayne un peu et le côté Batman là. Ouais, en tant que Batman, enfin en tant que Bruce Wayne, oui. Après, on reverra en point négatif encore. Enfin voilà. Il y a tout le côté. Alors, aussi la Batmobile. J'aime bien comme quoi Batman, il est que des gadgets, tu vois. Il est pas non plus une technologie hyper avancée de ouf. Ça, j'aime bien. Ce côté-là. Après, bon. Bien entendu, tu vois la Batmobile, qui a une Batmobile, qui est ci, qui est ça. Ok, pourquoi pas. Et j'aime bien aussi toute la course-poursuite avec justement le pingouin, tu vois, il y a des idées de mise en scène. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Avec justement l'idée du pingouin qui se fait renverser, tu sais, par la voiture, enfin par la Batmobile, et qui justement après ça devient, enfin, tu sais, à la tête à l'envers. Oui, ça c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Voilà, tu sais, quand il voit à l'envers Batman, ouais, il y a des idées de réalisation, etc. Après, je dis il y a des idées de réal, je ne suis personne pour juger la réalisation d'un film. Attention, je suis pas scénariste ou quoi que ce soit. Euh, Même tout ce qui est par exemple, pourquoi, enfin même un scénario, j'aurais plus de mal à l'écrire, notamment tu vois, enfin on va juste une petite parenthèse, mais notamment en ce moment même là où je tourne la vidéo, je suis encore en train d'écrire mon fan film Batman que justement est dans l'univers de mon film Superman qui va arriver bientôt, enfin j'espère, qui va arriver bientôt. Et justement, en fait, un film Batman, le scénario, c'est plus galère pour moi d'écrire. En plus, je fais pas les choses à moitié, on va dire. C'est que je fais même les dialogues. Alors, les dialogues sont peut-être nuls à chier, mais j'ai envie de les faire, tu vois, pour ajouter un peu de trucs hyper intéressants au film. Enfin bref, fin de la parenthèse. Voilà. Je disais, je disais, euh, tout ce qui est ce côté avec, comment il s'appelle? Alfred, je l'aime beaucoup parce qu'il a vraiment ce côté Alfred. Et il y a aussi, alors, je ne sais plus le nom de la femme qui est dans la tour Wayne. Vous m'excuserez, mais je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est un personnage qui existe vraiment dans les comics. C'est pas un personnage inventé pour l'occasion. C'est un personnage qui existe vraiment dans les comics. Il y a aussi ce délire. Alors, je l'aime bien ce côté-là, où t'as toute la scène avec Alfred quand il a la bombe, tu vois, même si on y reviendra après, où il a la bombe et qui marche avec cette fameuse bombe. T'as ce côté où justement Alfred, il est en train de marcher tranquillement et tout, enfin qui l'action se passe avant enfin quand Bruce, enfin Batman appelle justement comment il s'appelle, Alfred, et que c'est la femme qui répond, je ne me souviendrai plus du nom, et que on te fait passer la scène on te fait passer la scène avec Alfred avant et la scène, enfin on te la fait passer en même temps et on te fait comprendre que la scène se passe avant que Bruce appelle. Je trouve qu'elle est bien faite. Voilà, c'est une idée de réalisation aussi, il y a pas de souci là-dessus. Après, il y a des petits côtés qui me gênent là-dedans, mais bon, on en reviendra après, tu vois. On te parle de la mort des Wayne, ouais. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait des Wayne? Malheureusement, de la merde, je trouve, mais bon, c'est pas grave. Euh, Il y a tout ce côté, tout ce délire où, alors l'intro du film avec, tu sais, quand il est dans la ruelle et tout, on te fait comprendre que attention, Batman, dans chaque endroit sombre de Gotham, il peut s'y retrouver. Enfin, il peut être là, tu vois, que tous les criminels ont peur de lui. Ouais, c'est bien fait. Après, on y reparlera aussi tout à l'heure parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus compliquées là-dessus, hein, sur le côté où justement les criminels ont peur de ce Batman-là. Bon, c'est pas si grave en soi que les criminels aient peur de ce Batman. Voilà, parce que bon, il fait pas si peur que ça. Enfin bref, on va passer au point négatif du film. En point négatif du film, déjà quand t'as le côté avec Batman qui est dans les ruelles, tu sais que tout intro où il te dit comme quoi, voilà, tous les criminels ont peur de lui parce qu'il peut être à chaque endroit. Ouais, c'est bien fait, sauf que désolé, mais face à ce Batman-là. Euh, c'est qui comme criminel qui va se pisser dessus, sincèrement. Sincèrement, je vois mal. Mais juste, je suis sûr que tu mets juste un Kitman ou le roi des condiments face à ce Batman-là, mais il en a rien à foutre. Enfin, sincèrement, il en a rien à foutre de se battre contre justement ce Batman.
Au contraire, il serait plus en train d'exploser de rire justement, en mode mais t'es qui pour te battre contre moi quoi. Enfin bref, justement après il y a tout le côté avec, alors quand il tabasse, alors c'est le seul moment scène d'action, allez j'invente parce qu'il y en a d'autres aussi un peu de scènes d'action mais bref, c'est le seul moment où tu vas voir Batman user vraiment de ses poings et tabasser quelqu'un. Pourquoi il le tabasse tu ne sais pas. Justement, alors on va être très honnête là-dessus, ce Batman ne fait pas peur. Pour moi déjà, pour montrer la violence d'un Batman dans un film, faut que tu le mettes dans un endroit où à un moment donné, il se bat contre des mecs et t'en as déjà qui ont peur parce qu'ils voient comme quoi même face à des armes, ils y arrivent pas. Et que justement t'en as un qui genre imagine se planque dans une bagnole et que juste avec au moins un coup de coude, genre il explose la vitre. Et là tu comprends que ok, on va pas jouer avec lui. Ou que au pire des cas, si tu veux pas exploser la vitre, que tu veux montrer un peu plus de violence, tu fais que Batman sort justement le criminel de la vitre, justement. Enfin bref, là, désolé, ce Batman ne me fait pas peur. Puis le style, tu vois, où il met de la peinture sur son visage, etc. Pourquoi? Enfin, tu veux me faire un Batman qui est torturé psychologiquement, ok. Sauf que là, je ne vois pas ce Batman-là être torturé psychologiquement. Hein. Je le vois plus en mode où tu vas éclater de rire parce que ce Batman n'a rien à voir avec ça. Voilà. Justement, en parlant de points négatifs, la relation Batman-Alfred, j'ai beaucoup de mal avec celle-là parce que ça fait vraiment en mode l'ado qui parle à son père. Voilà, qui est en mode oui, mais t'es pas mon père, t'as pas à me dire quoi faire, etc. Tu fais chier en fait, Loulou. Alfred, c'est quand même celui qui t'a élevé de 7 ans, on va dire, allez, 7 ans jusqu'à, qui t'élève toujours en vérité, qui, voilà, qui t'aide, qui, non, là, en mode, vas-y, t'es pas mon père, etc. Même le côté où, justement, à un moment donné, t'as Alfred qui lui donne ses boutons de manchette et tacle gratuit à Alfred en mode, ouais, mais t'es pas un Wayne, t'as pas à les avoir. Mais détends-toi, en fait, enfin bref. T'as tout le côté aussi enquête de Batman qui c'est le film où ça va être de l'enquête, hein, attention. Pourquoi? Parce que en fait très sincèrement je ne vois aucun moment de l'enquête sur ce Batman. Justement et au contraire je le vois plus en mode un Batman qui a besoin d'aide, voilà, qui bientôt va appeler des services pour être appelé, justement. Tu sais, qui va prendre son téléphone, qui va appeler quelqu'un en mode, écoute, j'ai besoin d'aide, je ne sais pas résoudre une enquête. Désolé, mais d'où Batman ne sait pas parler espagnol, putain. À un moment donné, Batman, pour moi, il sait totalement parler espagnol. C'est comme si tu me disais que Damian Wayne ne connaît pas le latin ni le grec. Merde, Tom King l'a fait dans Wonder Woman, là, qui est en train de faire en... Je crois que c'est Tom King, hein, si je me trompe pas, qui a fait Trinity. Enfin bref. Mais bon, un petit tacle à Tom King au passage, hein, même si il y a des choses que j'aime bien chez Tom King, mais bref. Là, ce Batman ne sait pas du tout résoudre des enquêtes. Il a besoin de l'aide d'autrui pour résoudre des enquêtes. Alors, j'ai pas parlé de James Gordon, qui était un très bon James Gordon aussi, hein, dans Point Positif. Je viens de m'en souvenir que maintenant. Voilà. Il a besoin de James Gordon, il a besoin de Alfred, qui justement, lui est... alors, comme sur les terrains, j'aime beaucoup la gamme Terre 1, et je trouve ça même très dommage, comme quoi, justement, Terre 1 de Batman, enfin, pour moi, Batman Terre 1, c'est peut-être l'une des meilleures lectures que j'ai vues à ce jour sur Batman, avec Batman One Dark Knight. Je crois que c'est ça, ou Dark Knight. Non, One Dark Knight, quand t'as toute la vie qui est justement prise avec une grosse panne d'électricité, et que justement t'as tous les criminels qui essayent de tuer Batman, et aussi IEM. Et peut-être que tiens, je le relirai et j'en reparlerai sur la chaîne. Parce que, bon, après, c'est un comics qui me fait l'idée d'un Batman, enfin, de comment je verrais un Batman tome 2. Tu vois, un Batman 2, enfin, un film Batman avec et un second film Batman, et ça serait s'inspirer de ça pour moi, enfin, bref. Mais bon, voilà, ce Batman n'enquête pas. Genre, c'est, comment ça s'appelle? Mince, j'ai oublié le nom.
Alfred qui est obligé de lui dire oui, mais en espagnol, à la rata là, ça veut dire à ravolant en espagnol, voilà. D'où Batman ne sait pas comme quoi en espagnol quoi que ce soit veut dire quelque chose. Enfin bref, euh, c'est comme si tu faisais un Spider-Man dans un univers Marvel qui n'a aucun vilain et que tous les vilains ça soit un des justement vilains de Tony Stark, hein. Et là, c'est pareil, c'est comme si tu enlevais le côté enquête à Batman et que justement euh, ce côté enquête n'existe pas et c'est tous les autres qui savent. Qu'est-ce qu'ils ont fait au, au Wayne? T'en sais rien. Les Wayne sont des enculés maintenant. C'est des putains d'enculés. Thomas Wayne a demandé à Falcon de tuer quelqu'un. Il n'y a pas de souci sur le côté où Thomas Wayne voilà, soigne les Falcons. Enfin, soigne Carmine et Falcon. Ça me gêne pas. Parce que c'est ce côté-là avec Carmine et Falcon qui, tu vois, ça montre ce côté où Thomas Wayne aurait pu être la personne qui justement ne se fait pas, enfin qui ne se fait pas corrompre entre guillemets justement. Pour moi, il aurait dû faire comme quoi voilà, Falcon lui a proposé à Thomas Wayne, pourquoi pas. Voilà, on dit comme quoi Thomas Wayne a proposé à Martha, enfin à Martha, non, Carmine Falcon a proposé à Thomas Wayne de tuer un journaliste et tout, mais que Thomas Wayne, de son vivant, a refusé tout le long. Et voilà. Mais juste parce que on veut pas, Thomas Wayne a accepté de faire taire le journaliste pour pas que justement, oulala, Martha Wayne, on sache qu'elle est allée en asile psychiatrique. Sérieux, alors oui, on te met comme quoi c'est les Arkham aussi, Batman. Ouais, c'est bien, allez, va te coucher, à un moment donné, stop quoi. Il y a aussi tout le côté avec justement, alors j'ai eu beaucoup de mal, le Riddler qui est jokerisé à mort, voilà. Et puis la discussion à Arkham que je ne comprends pas du Joker, où justement ce Joker va se mettre à hurler à un moment donné, où tu le vois hurler en mode ah ah oh qu'est-ce qui t'arrive, enfin bref, tout le côté avec oui mais Batman t'es pareil que moi, enfin Batman t'es Bruce Wayne, ok le Joker, le Riddler, pardon j'allais dire Joker, le Riddler connaît l'identité de Bruce. J'aurais aimé comme quoi on le montre comme quoi il la connaît. Non là on te fait comprendre que oui ils sont tous orphelins. Oui le Riddler est... Alors je connais pas l'origine historique du Riddler, je la connais pas vraiment. Mais tu vas pas me dire comme quoi le Riddler voulait à tout prix que Bruce Wayne devienne soit comme eux, comme les autres orphelins de Gotham. Non, pour moi le Riddler c'est quelqu'un ok qui est psychopathe, qui est taré, qui tue les gens. On va en revenir juste là après, qui tue des gens justement, qui tue des gens peut-être pas pour le plaisir, mais tu vois qui fait ses énigmes, qui veut montrer comme quoi il est supérieur. Là désolé, mais de tout le film, je ne vois pas comme quoi le Riddler est supérieur à quelqu'un d'autre. Je ne vois pas comme quoi le Riddler est supérieur justement à un Alfred. Alors, revenons sur Alfred et sur Batman parce que les deux seront liés. Les bombes dans ce film, les bombes ne font rien. Voilà. Tu peux totalement te faire péter la gueule. Tu peux avoir la bombe collée à ton visage presque. La bombe ne te fera peut-être... Allez, peut-être collée à son visage, tu vois, il y a le côté où faut que ça te fasse une légère cicatrice. Voilà. Parce que Alfred a la bombe qui... Il est vraiment dans le champ de l'explosion de la bombe. Alfred, il a juste quelques petites blessures, tu vois, au visage. Rien de grave. Alfred, voilà, il a quelques petites blessures à son visage. Batman, qui lui, quand ils sont dans l'église, tu vois, enfin, tous prier la mort d'un personnage, si je me trompe pas, mais j'ai totalement zappé qui. À ce moment-là, t'as Batman qui débarque, tu vois, parce que Bruce Wayne part et Batman arrive. Enfin, parce qu'ils ont tous évacué l'église, tu vois, la cathédrale. Et à ce moment-là, mais qui arrive justement Batman qui arrive proche de la bombe. Mais quand je vous dis proche, c'est vraiment proche. En mode, il est à quelques centimètres et la bombe explose. Lui, il a rien. C'est pas un... Alors, rappelez-moi et aidez-moi à me dire si je me trompe pas. Mais Batman, il a pas un masque. Il a pas un masque qui protège sa bouche et tout. Enfin, non, hein. Il a juste un masque où tu vois sa gueule, c'est tout, hein. Enfin, bref. Voilà.
Tout le côté aussi. Alors, Batman est obligé. Alors, quand il monte sur sa moto, Batman, faut savoir que il est obligé de se changer. Parce que si je se change pas, je pense qu'il y a un risque que la cape de Batman s'entortille du coup dans les roues des motos. Du coup, il prend le temps de se changer pour aller sur la moto. Pourquoi? Enfin bref. Batman, dans ce The Batman, bien entendu, ce qu'il faut savoir, c'est que la kryptonite de Batman, c'est les portes. Voilà. Si, parce que il toque quand même aux portes, tu vois, il est gentil. Il vient toquer aux portes en mode bonjour, est-ce que je peux rentrer? Bon, il dit pas bonjour, je peux rentrer, mais c'est presque. Tu vois, il va toquer à la porte. Si tu ouvres pas la porte, c'est bon, Batman est piégé, il peut pas rentrer dans ta maison. Donc si t'es un criminel de Gotham, désolé de te dire que tu fermes ta porte, Batman il fera rien pour toi. Voilà. Tout le côté où justement. Alors il y a même aussi quand tu sais quand t'as l'intro du film, quand le Riddler tue justement le politicien. Alors j'aurais aimé comme quoi on ne sache pas au début que ça soit le Riddler. Comme j'aurais aimé qu'on ne voie pas le visage du Riddler du début jusqu'à la fin. Enfin bref. Enfin même si tu vois on le voit vers la fin. Enfin même si c'est pas non plus la révélation ultime. J'aurais aimé comme quoi le Riddler on le voie. Parce qu'en plus surtout que Paul Dano il a un visage tu vois qui te fait surtout penser à un peu Monsieur Tout le Monde tu vois. C'est un peu en mode ben ouais ça aurait pu être n'importe qui. Là, tu vois, qu'on te le mette qu'à des moments il soit là, ou qu'on te mette comme quoi il soit flic de Gotham, tu vois, pourquoi pas, qui veut justement montrer comme quoi il y a de la corruption. Là, on ne t'y joue pas tellement dessus, hein. Enfin, je trouve pas. Il y a aussi tout ce côté avec Alfred qui, justement. Enfin, non, pardon, Alfred. Qu'est-ce que je disais? Oui, Batman qui toque aux portes. Ça me saoule. Batman qui se change, voilà. Et quand tu sais, quand t'as l'enquête avec voilà, le politicien, justement, quand ils vont enquêter, Batman, il suit James Gordon. C'est James Gordon qui emmène Batman jusqu'au politicien mort. Non, pour moi, là, James Gordon, il sera arrivé, quitte à ce que tu aies des flics qui disent commissaire. Alors, je crois qu'il y a encore que lieutenant, qui disent lieutenant Gordon, il y a Batman déjà sur le coup, sur les lieux, on veut le virer. Tu vois, parce que voilà, on te fait comprendre que Batman, il n'est pas trop apprécié de la police, mais en même temps, t'as personne qui, à Gotham, va lui tirer dessus, hein. Enfin, voilà. Euh, J'aurais aimé qu'on te le montre à ce côté où, justement, ben, les flics, t'as beaucoup de flics qui sont, justement, contre l'idée d'avoir un Batman. Enfin, comment dire, enfin, d'avoir Batman qui est là, qui est présent. Non, on te le montre pas. Et justement, ben, pourquoi on te le montre pas, j'en sais rien. J'aurais aussi aimé comme quoi, alors tout le côté avec quand à la fin, oui, il te montre comme quoi c'est comment il s'appelle mince, enfin au début il se fait appeler Vengeance et alors tout le long le Riddler le fait appeler Batman, mais lui non il s'appelle Vengeance, hein, faut pas s'inquiéter là-dessus, il s'appelle Vengeance. Enfin bref, voilà c'est un film de merde. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Wayne, j'en sais rien. Il me saoule. En fait ce film me sort par les yeux. Tout le côté avec Selina Kyle qui est rushé sur le côté où son père c'est Falcon. Oui, c'est bien, sauf que c'est rushé en une demi-heure de film. Alors qu'on aurait pu te faire un film tout le long avec justement Selina Kyle qui apprend justement comme quoi son père c'est Falcon. Tu vois qu'il y a une enquête dessus. Non, alors en plus, Batman qui est jaloux de Selina parce que potentiellement il coucherait avec euh, Falcon. Mais putain, mais tu la connais même pas, comment tu peux être jaloux d'elle? Enfin bref, la relation elle est mal faite du début jusqu'à la fin. Selina Kyle, elle a une cagoule, hein, attention, c'est la cagoule de Selina Kyle. Voilà, elle a même pas de masque de chat. Batman, laissons tomber son costume, il sert à rien. Voilà, j'en ai marre. Alors, même le côté, tu comprends pas. Alors, sincèrement, tu comprends pas pourquoi, justement, Batman en a après Selina Kyle durant une bonne partie du film qui veut que ça soit elle justement qui aille enquêter à sa place. Pour moi justement Batman n'est pas prêt à les mettre à les faire tuer des gens, hein. Là Selina Kyle très bien elle se faisait avoir, elle se faisait buter, hein. Enfin bref, t'as toutes ces... Alors Falcon que je peux pas me blairer aussi dans ce film, j'ai beaucoup de mal, qu'est-ce qu'ils ont fait à Falcon?
Il y a que le pingouin et Alfred qui sont, on va dire, respectables durant tout ce film. Euh, Parce que justement, ben, c'est peut-être les mieux faits du film, voilà. Hein, on va pas se mentir là-dessus. Voilà, je vais être très honnête là-dessus, j'attends même pas la partie 2. J'irai la voir. Toutes les références à Hush, j'espère, mais justement, j'espère de tout mon cœur, mais vraiment, comme quoi ils vont pas faire un film Batman 2 avec Hush en tant que ennemi et que cet ennemi ça soit Edward Nigma. Parce que là c'est dégueulasse s'ils font ça. Parce que bon, pour te remettre un Paul Dano dedans. Et puis, tu vois, on n'a même pas l'origine story du Joker, pardon, de Batman dans ce film. Ah si, il faut aller voir les bibliothèques vertes pour voir l'origine story de ce Batman. Non, je n'irai pas voir un livre bibliothèque verte pour aller voir le film Batman. Justement, pour moi, un film, ça doit suffire à lui-même. Après, que t'aies des suites, pourquoi pas? Et tu te doutes bien que si tu vas voir un film, je ne sais pas, Batman numéro 3, tu te doutes bien comme quoi, faut que tu ailles voir le 1 et le 2, tu vois. Ça, ok, pas de souci. Mais que tu ailles voir un livre ou un comics pour t'apprendre l'origine story du Riddler, pour t'apprendre l'origine story de Batman, non. Parce que, genre, je suis désolé, une personne lambda qui ne lit pas de comics et qui ne veut pas, justement, comment ça s'appelle? Enfin, qui ne veut pas en lire, tout simplement, qui ne veut pas lire le livre non plus. Désolé de vous dire ça, mais n'ira pas voir un livre bibliothèque verte, jeunesse, enfin, bibliothèque jeunesse verte, je sais plus, bref, pour comprendre qui est ce Batman. Non. J'aurais aimé avoir l'origine story de ce Batman dans ce film. Quitte à te le faire en flashback, voilà, on te fait comprendre que le Riddler est un orphelin, voilà, bref, nanana. Et alors, heureusement Matt Reeves n'a pas mis la fameuse scène avec le Joker, parce que ça voudrait dire comme quoi, bah, on te fait comprendre que le Joker a été arrêté aussi, hein, parce que je pense que dans la partie 2, on te met cette scène. J'en mettrai ma main coupée qu'on te met cette scène. Dans la scène avec justement le Joker qui, lui, est en prison, qui parle avec Batman, ça voudrait dire comme quoi ça décrédibilise encore plus Batman, dans le sens où, bon, de toute façon, Batman est décrédibilisé dans ce film. Batman réaliste, allez vous faire foutre maintenant. Ça voudrait dire comme quoi ce Batman n'a pas arrêté le Joker et que la police a fait mieux que ce que fait Batman. Tu sais quoi, range ta cape et tes gants, il reste le Bruce Wayne assez... comment ça s'appelle euh, Le Bruce Wayne pseudo-réaliste de merde là. Enfin bref, on va passer au classement du film. Voilà, parce qu'on va passer au classement du film, hein, de ce film de merde qui dure 3 heures et que je détestais en vérité. Alors, je ne mettrai pas non plus hyper bas dans le classement, hein, on va pas déconner non plus. Mais toutefois, alors, dans le classement du film, bon, en vrai, en top 10, ça va jusqu'à Batman 89. Il ira sûrement pas en top 10, voilà, on va être très honnête là-dessus. Parce que pour moi, ce film, il mérite une autre place. Et ça serait parce que je préfère largement regarder Superman 2 ou regarder la Justice League de Whedon. Suicide Squad, même je préfère regarder Suicide Squad. Donc ce film, il va se mettre en tac tac tac. Et en plus, et encore il y a Something et Batman Returns. Donc il va être en 18ème position, j'en ai rien. Petit fail durant le classement de The Batman. The Batman est en 21ème place du classement. Parce que je ne sais pas pourquoi parce que vu que il y avait eu des petites erreurs, du coup ça a biaisé le classement en fait. Voilà, enfin bref. Voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Rien à foutre. Il va être en 18ème position parce que ce film, c'est pas en mode voilà, il crache à la gueule parce que justement il veut te montrer d'autres choses ou quoi. Mais c'est que ce film m'a saoulé, m'a fait chier justement. Ce film te fait comprendre, enfin, il n'y a pas le côté enquête qu'il devrait y avoir. Il n'y a pas tout ce côté avec Batman qui justement pourrait être bien fait, tu vois. Alors, qu'on te mette pas de Robin, il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'on te mette pas justement
enfin comment ça s'appelle, d'autres personnages. On aurait pu te mettre d'autres personnages justement. On aurait pu te mettre, pourquoi pas aller en dernière scène, tu vois, un Bruce Wayne qui va parler à un Dick Grayson ou qui va voir l'accident des Grayson. Tu vois, pourquoi pas. Enfin bref, voilà, un film de merde que je ne reverrai pas. Enfin j'espère que je ne reverrai pas. Et sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.